Salut à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode sur le contrôleur de Symfony. Donc ça va être un épisode qui va être assez gros parce qu'on va avoir beaucoup de choses je vais avoir beaucoup de choses à vous expliquer. Et on va vraiment découvrir un peu voilà, les fonctions de base du contrôleur parce qu'on va pas entrer trop dans le détail parce qu'après ça dépend de votre type d'application, de l'objectif, s'il faut utiliser un autre bundle ou pas. Alors après on va vraiment rentrer dans des détails un peu bizarres. Là aujourd'hui on s'occupe vraiment uniquement de la base du contrôleur. Alors déjà, ceci est un contrôleur. Alors, si on voit que c'est un peu... Bon, c'est pas trop compliqué si on a fait de l'APO PHP. Programmation orientée objet, bien sûr. Donc, c'est pas trop compliqué. Bon, je vais expliquer pour ceux qui touchent un peu à ça. Je vais expliquer un peu en détail les lignes. Première ligne, je vous l'explique pas. La troisième, non, la troisième, parce que je suis bien sûr les lignes ici. Donc, la troisième ligne correspond au namespace, donc espace de nom. Pour ceux qui ont fait du Java, vous comprenez tout de suite, c'est l'équivalent du package. Euh, alors, en gros, c'est une notion qui est un peu particulière. Je vais pas vous l'expliquer, mais en gros, ça vous permet de donner un nom beaucoup plus simple qu'un chemin d'accès. Je vais pas vous l'expliquer, c'est de la PO. Pierre, allez voir un cours sur la PO parce que je pourrais même pas vous l'expliquer en fait. Ligne 5. Ligne 5, on va importer un fichier via donc un namespace en fait parce que si on va voir en détail ce nom, en fait, ça correspond à un namespace. Si je vais voir le fichier contrôleur, vous voyez, le namespace correspond à Symfony Bundle Framework Bundle Controller. Bon, vous allez dire, ouais, c'est pas le même nom, ça marche pas ce que tu dis. Oui, normal, parce que c'est Composer qui change le nom. Enfin, c'est pas Composer, c'est Symfony qui change le nom, si je me trompe pas. Enfin bon, ça devient très compliqué, c'est de la PO pure, donc on va pas aller dans le détail non plus. Et donc la ligne 7 correspond à une classe. Là, je vous apprends rien, j'espère. Donc la classe, nom de la classe default controller. Donc on hérite d'un objet qui s'appelle controller, qui est importé via le use. Donc si on va voir en détail ce qu'il y a dedans, bon ben, c'est une classe controller qui lui aussi extend du conteneur aware, qui est un fichier important de Symfony. Mais bon, ça c'est beaucoup plus tard qu'on verra comment l'utiliser. Donc on a des fonctions, voilà, c'est beau. Bon, on va pas aller toutes les détailler parce que il y en a beaucoup, même si on va en utiliser pas mal dedans parce que je vois qu'il y en a deux trois qu'on va utiliser là. Donc en fait c'est des fonctions, on va dire peut-être c'est même des helpers pour aller plus vite. C'est l'avantage du framework, c'est grâce à ça en fait. C'est surtout ça qui permet d'aller beaucoup plus vite. Par exemple, vous voyez, pour générer une URL, on voit qu'il y a une fonction. On va voir comment l'utiliser bien sûr. Alors, après on a une public function qui s'appelle index action. Et on a comme paramètre $name. Donc l'index action correspond en fait à la fonction que vous voulez lancer via une route. Donc on a vu dans le dernier épisode comment générer une route. Maintenant on va retourner quand même dans le routeur. Mais on va surtout comment dire, s'occuper de la ligne 3 au niveau du default et de la variable underscore controller. On va voir ici que je fais appel à Pijou Demo Bundle 2.default2.index. Ok. Donc moi je suis un peu tête de mule, je vais voir donc Pijou Demo Bundle, tac, src, Pijou, Demo Bundle. Et là on me dit default. Ouais, il est où de ces default? Je le vois pas. Normal, il faut pas s'inquiéter, c'est totalement logique. Tout simplement, le default en fait correspond au nom du contrôleur. Donc c'est automatiquement dans le dossier contrôleur, par convention. Par convention, oui, c'est par convention on dit. Donc si je m'en dedans, oh, default contrôleur, oui, ok, mais ça correspond pas au nom que j'ai. Parce que moi j'ai default tout court. Par convention, le nom d'un contrôleur, sur un fichier doit s'appeler default avec la première lettre en majuscule, et contrôleur première lettre en majuscule, tout attaché, .php. C'est par convention, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si je mets un S à contrôleur, ça marchera pas par exemple. Et donc, dans notre route, on a bien default tout court. On met pas le contrôleur, ça ne marchera pas sinon. Si on mettait default contrôleur, il faudrait que le fichier dans ce cas s'appelle default contrôleur contrôleur. Vous voyez un peu le truc, c'est un peu compliqué. Et derrière, bon bah j'ai un index. Alors index aussi, on se demande à quoi ça veut dire parce que moi si je regarde dans mon fichier default contrôleur, j'ai quoi? J'ai juste une index action. Où est passé le mot action? C'est exactement le même principe que pour le mot contrôleur en fait. C'est-à-dire que c'est par convention, c'est comme ça. Ça permet d'identifier en fait des fonctions qui vont être euh, qui sont une action en fait. Donc une page, des fonctions qui vont être plutôt utilitaires. Par exemple, on peut imaginer, je sais pas, une fonction qui permet de mettre tous les caractères avec une classe CSS. Bon, c'est un exemple débile parce que jamais personne ne ferait ça. Réellement, on ferait en tout que ça irait plus vite. Mais bon, on peut imaginer qu'il y ait une fonction qui soit
qui va pas retourner des données qui seraient utiles pour Symfony. Donc c'est pour séparer un peu les deux. On a les fonctions avec l'exaction et les fonctions qui permettraient de vous aider à aller plus vite. Bon, ces fonctions-là, ça vous l'écrit bien sûr. Alors, ligne 11, on a un return $disrender machin. Ça, on verra à la fin parce que c'est un peu plus compliqué. Donc, maintenant, on va essayer de faire une première route toute basique. On va pas s'embêter la vie avec des variables et tout là. Oula, on va vite enlever tout ça. Non, pas tout ça. On va faire un petit 2 points ici. On vire la variable name de la route. Et ici, on va mettre tout simplement un return new response. Alors, vous voyez, la réponse vient du composant HTTP Foundation, qui est vraiment l'outil le plus important. C'est lui qui va vous permettre d'avoir vos routes. Enfin, c'est pas le routeur, attention. C'est grâce à lui en fait que on va pouvoir avoir la requête en fait. La requête qu'il va recevoir, c'est lui qui la transmet via le kernel au routeur. Hein. Vous vous rappelez de mon schéma, qui est toujours lent, entre parenthèses. Si je vous le remonte, en fait, cet appel HTTP correspond à HTTP Foundation qui est utilisé par le kernel. Voilà. Bon, c'est un peu du détail ça. Donc, j'ai fait mon return new response et automatiquement, avec PHP Storm bien sûr, ligne 6, on a un nouveau use qui vient d'apparaître qui est Symfony Component HTTP Foundation Response. Donc, parce que vu que c'est un objet qui est distant, il va falloir l'importer avant. Et donc là, par exemple, on peut imaginer que dedans, je mette salut à tous. Ne pas oublier le 2 points à la fin. Si maintenant je vais sur mon URL, donc c'était slash hello, tout court, hein. Tac, ça met une 404, youpi. Parce que j'ai oublié que j'avais préfixé, je crois. Oui, voilà, j'avais préfixé, on va enlever le préfixe. Voilà, donc on a un salut à tous avec un magnifique point d'interrogation au milieu. Ah, c'est totalement logique, on n'est pas du tout en UTF-8 et tout. Si je vais analyser un peu, tac, on va réactualiser. Alors voilà, c'est normal. Mais si on est UTF-8, pourquoi il met ça? Ouais, bon, c'est bizarre. Moins que ce soit le fichier que on en verra. Ah, mais si, c'est normal, vous inquiétez pas. Je sais pourquoi. C'est PHP Storm qui me fait ça souvent. J'ai oublié de mettre par défaut mon. Non, c'est pas celui-là, je veux, c'est celui-là. Hop, converte. Voilà. Sinon, j'actualise, voilà. En fait, c'est PHP Storm qui me promène d'encodage. C'est souvent le même problème. Faut que je modifie mon paramètre pour ça. Alors donc, on peut voir qu'on peut envoyer une réponse tout simplement avec l'objet response. Ouais, c'est bon, c'est très bien. Ok, comment on envoie de l'HTML, on va me dire. Mais bon, ça c'est un peu plus tard qu'on verra. Alors, maintenant, on va pouvoir par exemple utiliser une variable dans notre route. Donc par exemple le dollar, enfin le name. Donc là, on va mettre slash name. On retourne comme au départ. Le petit nom, c'est toujours sympa à utiliser. Donc comment on fait pour récupérer donc ce fameux nom? Et bien en fait, on va le mettre ici, dans les deux petites parenthèses là. On va faire $name. Alors le nom par contre, c'est important à respecter. Pourquoi je mets $name et pas $nom, on va dire? Parce qu'en fait, il va récupérer par rapport au nom que vous avez mis ici. C'est-à-dire qu'ici vous mettez Toto, ici il faudra que ce soit $Toto. Il ne faut pas que ce soit autre chose. Donc par exemple, si là je mets salut et je mets. Alors, ouais, on va faire ça propre. Hein. Point de concaténation, $name. Hop, point. Et voilà. Donc là, logiquement, il devrait m'afficher le paramètre que j'envoie en variable ici, donc Pigeon. Effectivement, ça fonctionne. Comme on peut voir, on peut, avec une simple route, avoir des paramètres pour générer dans le contrôleur. C'est par exemple, maintenant je mets un chiffre, hein, ça va être bonjour, salut 866. Bon, c'est très intéressant, mais on va aller un peu plus loin avec des objets qu'on va pouvoir aussi importer via les paramètres qu'on a dans la fonction. Par exemple, je veux utiliser l'outil request. Alors l'outil request va vous permettre par exemple de gérer vos sessions, gérer... attendez, oui, les sessions c'est la... Oui, c'est request. De gérer des variables enfin les variables globales de PHP, donc le underscore get, underscore post, underscore cookie, underscore server. Donc c'est donc l'objet request. Pour l'importer, on l'importe par le haut. C'est request qui correspond au composant. Alors attention si vous utilisez une IDE,
Parce que vous voyez, là j'ai plusieurs requests, hein. Le request premier, c'est pour le browser kit. C'est pas celui qu'il faut. C'est bien le HTTP Foundation, hein. Hop. Et donc après, on dit par exemple la variable, ce sera $R. Et donc là, je peux utiliser mon objet request. Alors, on va avoir plusieurs utilités à ce dossier. Enfin, ce dossier, à cet objet plutôt. Si par exemple je veux get une variable d'URL, mais vous savez, mais pas comme une variable de route, hein, une variable d'URL à la PHP natif, hein. Par exemple, point d'interrogation ID égale 2. Comment je vais faire pour get ce 2? Bah, tout simplement, on va définir une variable qu'on va appeler $ID par exemple, qui va correspondre à l'objet request. Donc le $R, je rappelle, c'est le request, hein, bien sûr. Ici, je vais faire appel à une query et je vais lui dire tu me get l'ID. Attention à l'ID, il faut bien mettre des quiotes, hein. Voilà. Et donc ici, on va mettre salut $name, ton ID et $ID. Si maintenant j'actualise, on voit bien salut 866, ton ID est 2. Et si je vais voir ma route, on peut bien voir ici, je n'ai pas de ID ou n'importe quoi, hein. J'ai vraiment uniquement le nom. Ce qui fait qu'en gros, on peut générer donc encore avec nos anciens paramètres d'URL, hein, à la PHP natif. Ouais, c'est n'importe quoi. Voilà, on voit bien qu'on retrouve la même expression ici et ici. Donc c'est en gros l'équivalent en PHP natif. Je le mets en bas, j'enlèverai après bien sûr. C'est le $_get, hein. Cette ligne là, bon, vous allez me dire ouais, mais c'est plus court comme ça. Ok, mais bon, avec ça on peut faire plus de choses après, hein. Donc en gros, ceci est l'équivalent à ceci. Après, qu'est-ce qu'on a? On a bon aussi les variables de formulaire. Donc par exemple le $_post, hein, ça serait au lieu de query ici, ça serait request. Bon, je vais pas le faire pour tous parce qu'il y en a tellement que je vais pas me montrer en exemple, hein. Le get sera beaucoup plus utilisé que le post parce que le post, on a les formulaires Symfony qui sont 40 fois plus performants. On a les cookies. Bon, on pourra get des cookies. On a tout ce qui est paramètres serveur. Qui correspondrait donc à un $_serveur. Alors attention, au niveau de ces variables là, il y a aussi les variables d'entête. C'est un peu la même chose, sauf qu'en fait, les variables serveurs vont correspondre à tout ce qui touche au $_serveur. Et les variables d'entête vont correspondre à tout ce qui touche au $_serveur, mais qui correspondent en gros à l'HTTP. C'est-à-dire HTTP_joker. Enfin, underscore étoile si vous préférez. C'est là la petite nuance, c'est-à-dire qu'en gros, cette ligne et cette ligne-là correspondent exactement à la même chose. Sauf que, en gros, ben, par exemple, ici, je pourrais get mon user agent. Là aussi, on peut aussi le faire. Mais après, quand on va coder à plusieurs, pour développer, on pourra dire, ah ouais, t'as get le user agent avec le $R serveur. Ouais, mais tu pourrais utiliser le header, c'est mieux. C'est une bonne pratique, on va dire. Donc, eh ben, vous voyez, on a pas mal d'outils qui vont permettre de faire des choses assez sympas. Même si, je vous rassure, personnellement, j'utilise pas tant que ça l'objet request, uniquement pour les formulaires parce que c'est vraiment utile, mais sinon, c'est pas super intéressant à utiliser. Alors, donc, je vais enlever mon $ID ici, sinon il va me planter. Voilà. J'ai oublié de mettre la queue, oui. Voilà. Maintenant, par exemple, je veux analyser ma requête pour savoir la méthode qui est utilisée. C'est-à-dire, je peux par exemple, après, on peut imaginer générer une sorte d'API avec une seule action. Et y a pas de souci, c'est facile à faire, hein. Vous faites simplement une condition, if $R is method, et là vous dites is method, et là vous allez mettre par exemple get. Donc si c'est une méthode get, dans ce cas-là tu me returnes cette réponse. Donc moi je suis bien en get, ça me returne bien une réponse. Si maintenant je dis, ah mais finalement je veux que ce soit uniquement en post, et là il me dit, ah non mais en fait j'ai rien à te renvoyer. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en post, et donc comment ça s'est passé? Il m'a dit donc si ma méthode est une post, dans ce cas tu me fais ça, sauf que nous on n'est pas dans le cadre d'une post, c'est dans le cadre d'une get.
automatiquement il est allé à la suite de l'accolade et il m'a dit ouais mais rien. Donc là si par exemple je faisais un return, imaginons une nouvelle réponse qui correspondrait à get ici, là j'aurais bien un get parce qu'on est en get. Voilà. Donc en gros c'est pour get en gros la méthode et faire un traitement en fonction de la méthode. Je rappelle les méthodes HTTP, vous avez get, post, update, put, delete. Vous les connaissez je pense, hein, je vais pas tous vous les apprendre. Ça c'est un peu les bases. Alors maintenant on va voir comment un peu plus paramétrer notre réponse. Donc on peut imaginer qu'une réponse soit faite de cette façon. Donc new response. Non, pas request. C'est une response que je veux. Voilà. Normalement je peux faire uniquement comme ça, ouais. Donc là je vais dire alors à ma réponse là, je veux set le contenant en type, donc on peut mettre du contenu HTML, par exemple on peut imaginer un H1. YOLO. Voilà. Ah oui, merci PHP Storm. J'ai trop l'habitude d'utiliser des éditeurs de texte de temps en temps, mais bon. Et on peut imaginer derrière que je lui dise, bon bah ma réponse, je veux que ce soit un statut code bien particulier, donc on va pouvoir dire, soit vous pouvez mettre avec l'objet réponse et mettre le code direct, enfin le code avec un appel spécial. Comme ça, vous voyez, on peut mettre HTTP accept, etc. C'est-à-dire que là, c'est un peu plus, comment dire, clair, c'est un peu plus explicite. Alors, est-ce que. Alors, c'est une question que je me pose. Vous connaissez tous l'erreur 418. Est-ce qu'elle y est dedans? Non, je pense pas, étant donné que c'est du HTTP ou je sais plus quoi. Ah, si, elle y est. Elle me tipote. Allez, on va essayer, tiens. Je pensais pas que ça existait. Et là, on fait un simple return du $response. Je vais voir si je vois les statuts. Statut 418, ouais. J'adore. Franchement, mon dieu. Pas mal. Donc en gros, oui, on peut faire des petits, ouais, vous pouvez faire des petits trolls comme ça dans votre site, des petits easter eggs avec la petite 418. On peut toujours la caler quelque part celle-là. Et donc, vous voyez, on peut quand même faire des trucs assez puissants, hein. On peut, bon, revenons à des trucs puissants, on peut mettre accept ici, hein. C'est-à-dire que si je mets une 200, on peut mettre directement le code, hein, bien sûr. J'actualise. Ici, je mets une 200. Par contre, si je vais par exemple, je sais pas, on va mettre une 505. Je sais même pas si ça existe. 505, si, mais je suis pas sûr que ça existe. Si, HTTP version not support, oui, c'est très logique, mais bon. Voilà, on peut vraiment faire des trucs sympas. Je crois que la 100 existe aussi, si je me trompe pas. Non, qu'est-ce que. Mais, KTP, ça existe pas. 300. Une 400. 400, c'est quoi? Bad request. Mon dieu. Alors, donc voilà, vous voyez qu'on peut vraiment faire des trucs sympas. Bon, l'objet réponse, je vous rassure, est pas trop utilisé. On va utiliser autrement. Donc, par exemple, pour rendre une vue. Faire un render d'une view. Les views, ce sera le prochain épisode normalement, si je me trompe pas. Alors, pour rendre une vue, tout simplement, on fait un return. $10 render. Et là, on va mettre le nom de notre vue. Donc, c'est. Ça va être le nom. Donc, bijou. Démo. Bundle. De points. Default. J'ai un doute. J'ai un doute là-dessus quand même. Ouais, c'est default, mais je crois qu'il y a des majuscules automatiquement. C'est le même principe que les routes en fait, hein. Sauf pour la fin où là il faut mettre bien de façon explicite. Voilà. Et donc là, si j'enregistre et que je vais sur ma page, j'actualise ici. Alors il me dit, ouais, bon, ta variable name là n'existe pas pour le fichier Twig. Donc, me sort une 500. Logique, parce qu'en fait, si je vais voir dans mon fichier Twig, vous voyez ici, j'ai bien un paramètre. Alors, ça, peut-être que vous comprenez pas trop ce que c'est, on n'a pas encore fait le Twig. En gros, ça correspond à des variables, c'est l'affichage de variables. Ça, équivalent à PHP echo. Hein. Echo est la variable name. Donc, comment je peux faire? Parce que bon, le name, il existe vraiment. Hein. Vous voyez, je l'ai toujours là. Dans ma route, il y est toujours. Il existe. Comment donc je peux faire pour que cette variable $name soit renvoyée vers notre fichier Twig? Tout simplement via un tableau qu'on va incorporer dans la fonction render. Donc, comment ça se passe?
on va mettre une virgule juste après le nom de la vue. Vous voyez, merci PHP Storm, franchement c'est super. Donc en gros on va pouvoir par exemple dire ben, ma view correspond à ce string là. Et j'ai des paramètres qui sont en array, donc soit vous notez array pur, soit vous utilisez le raccourci des arrays qui est en gros les deux crochets à la ligne. Et là vous allez mettre par exemple name. Alors on va pas traîner avec la bulle, là c'est dommage. Voilà, merci. Donc name, comme ça, vous mettez bien en brut comme ça, c'est un tableau, je vous rappelle. Hein. Et vous mettez name. Mettez une virgule à la fin pour éviter de les oublier, ça peut vous générer des erreurs hein, toujours. Donc c'est un conseil. Et là on se retrouve bien avec notre Hello 866 qui est généré à partir d'une vue, ce coup-ci. C'est-à-dire que si là je vais éditer ma vue, que je mets salut, en gros, voilà, on se trouve bien avec le salut. Alors attendez, j'ai marqué un petit truc, on peut pas mettre les codes de réponse. Donc si je mets 404, ah, c'est n'importe quoi. Ce serait avec les noms de réponse, ok. C'est vrai, il faudrait mettre... Je mets... une forbidden. Non, je sais plus comment... Je sais qu'il y a moyen de faire ça, parce que je vois qu'il y a... Si je mets une virgule, vous voyez, il y a moyen d'avoir une réponse, mais je sais plus comment on fait pour l'envoyer. Bon, pas très important. Donc là, on peut voir qu'on peut donc en faire un rendu d'une vue. Alors, il y a une autre solution, mais bon, comme j'ai dit, c'est un tuto qui est plus adapté à des débutants, donc on va pas y rentrer dans les détails. Hein. Donc nous, on va utiliser en fait cette fonction render, elle existe ici. Hein. Redirect, add flash, add flash. Oh, ça je connaissais pas. Je viens d'apprendre quelque chose. Voilà, render view. Et nous, c'est directement en fait la render tout court. Et vous voyez, normalement, il faudrait que nous on utilise $10 container get templating render response. C'est ça qu'on aurait utilisé nous normalement. Mais bon, grâce à un petit helper, on va encore plus vite. Et on peut faire vraiment de sites assez rapidement. Alors maintenant on va voir, donc là on s'est généré une vue, mais si par exemple je souhaite faire une redirection depuis cette URL. Par exemple je souhaite faire une redirection vers un site externe, donc genre Google. On va faire un return $10 redirect, non pas render, redirect ce coup-ci, voilà. Là vous mettez votre URL, http google.com/. Ouais, on peut mettre un statut après. Voilà. Sinon j'actualise, paf, je suis renvoyé vers Google. Je reviens en arrière, bon, c'est normal, il m'a pas généré ma page. Et si maintenant par exemple je souhaite en fait qu'il me redirige vers une route qui n'est pas générée, c'est-à-dire que moi on sait que les routes ça a du variable, on peut à tout moment changer le nom de la route. Donc on pourrait s'imaginer, ouais, ok, bon, on va mettre http de slash localhost, etc. Oui, on peut mettre une URL statique. Mais bon, on sait qu'une URL peut changer à tout moment, comme le nom de domaine. On peut imaginer que vous avez un nom de domaine en .com et un autre en .fr et que ce soit le même site. Là, ça va poser problème. Alors, comment on peut faire pour générer une route à partir du contrôleur? Tout simplement, $10 generate URL et vous mettez votre route. Donc là, il faut que je vais retrouver le nom de la route ici. Homepage, c'est très compliqué à retenir et à apprendre, mais bon. Excusez-moi. Alors, generate URL, tac, homepage. J'actualise et là, je me retrouve bien vers la homepage de Symfony. Et si je fais présent et que j'actualise, on retourne toujours vers la même. On peut donc générer donc les URL comme ça. Voilà mon fichier à côté. Après, on faut regarder les sessions et les flashbags. Le problème, c'est que les sessions, c'est un peu plus compliqué. Non, je vais pas faire les sessions. Les flashbags, on le verra en contexte. Et les sessions aussi, parce que ça va compliquer un peu trop le contrôleur déjà. Donc, je vais faire un résumé de ce qu'on a vu. Donc, on a vu comment envoyer une réponse simple via l'objet response. Comment récupérer un paramètre d'une URL à partir de l'action, comme ça, via les parenthèses ici, via les paramètres de la fonction. On a vu l'objet request, comment il fonctionnait avec les différentes variables, donc l'équivalent de $_get, $_post, $_server, $_cookie. On a vu comment vérifier le type de requête qu'on avait, si c'était une méthode post ou une get. Comment l'objet réponse, on pouvait le personnaliser pour générer une réponse un peu plus précise, dire mettant
un contenu en HTML et envoyer un code HTTP différent. On a vu comment générer une vue à partir d'un contrôleur et comment lui envoyer des paramètres. Et on a vu aussi comment faire pour générer une URL et faire une redirection vers cette URL ou vers un site externe. Dans le prochain épisode, si je ne me trompe pas, on attaque le vif du sujet, le fameux Doctrine et ses bases de données, enfin les bases de données MySQL. Donc comment aller garder des données, comment faire le mapping, enfin les entités, etc. Ça va être une grosse partie bien plus complexe que le contrôleur. Et là, il faut s'accrocher. Alors, je me rappelle pour ma dernière série que j'avais faite sur Symfony, je n'avais jamais fait cet épisode, il était très attendu. Ce coup-ci, je vais le faire dans la foulée, comme ça, il n'y aura pas de soucis. Et donc, on se retrouve à la prochaine. Allez, salut!